Nous sommes dans la vallée de Fadial, dans la commune de Nguyen, département de Mbour. Ici évolue le GIE Fatawassel où près de 118 femmes cultivent le riz accompagnées des jeunes du village. Mais malheureusement, les inondations de cette année ont eu raison de la production de riz. L'impact des inondations sur les périmètres rizicoles du village de Mbang Fadial est visible. En fonction de la zone où l'on se situe, l'eau peut arriver jusqu'au niveau de la poitrine. Les fortes précipitations de cette année ont eu un impact significatif sur la production en submergeant plus de 50 hectares de terre sur les 125 cultivés. Ces braves dames de Fadial sont dans le désarroi. Depuis nos aïeux, nous les femmes de Mbang Fadial, nous ne cultivons que du riz. Aujourd'hui, aussi les jeunes commencent à s'y intéresser. Mais il faut dire que nous avons d'énormes difficultés. Cette année, nous avons été surpris par les pluies qui ont été précoces. C'est juste après qu'on ait semé que des pluies ont démarré. Du coup, une bonne partie des semis a pourri. Et imaginez ce que nous avons réussi à sauver, comment le récolter. C'est très compliqué pour nous. Regardez cette parcelle, tout est pourri. L'année dernière, nous avions vraiment de très bons rendements, avec près de 83 hectares de riz cultivés. D'ailleurs, c'est ce qui avait motivé les villageois à s'investir cette année dans la culture du riz. C'est avec l'espoir de faire de bonnes affaires. Mais malheureusement, l'excès d'eau a tout gâché. Je suis sûr que nous n'aurons même pas 50% de rendement pour cette présente campagne. La riziculture reste la principale activité pratiquée dans la vallée de Fadial. La zone compte près de 900 hectares cultivables. Seulement, les aménagements y font défaut. La cause est plus liée à la non-adhésion d'une partie des villageois au projet des partenaires du Proval CV et du PDCVR d'enlaver les terres. Mais il se sûr que le problème est presque résolu. Le Proval CV avait entrepris d'aménager toutes nos terres et si c'était fait, nous n'aurions pas eu ce problème. Mais malheureusement, des incompréhensions en notre sein ont plombé le projet. L'aménagement a été bloqué par un malentendu, mais actuellement nous espérons que, avec les échos que j'ai, la communication et l'information a bien passé maintenant et nous espérons que dans les jours à venir, les concernés pourront continuer de faire leur travail comme il le faut. En dehors des problèmes d'aménagement, le manque d'équipements agricoles se pose également avec acuité. Si nous avions des bassins de rétention, on aurait pu stocker l'excédent en eau pour éviter les inondations. Par ailleurs, un seul tracteur ne peut pas exploiter tous les périmètres agricoles de toute la commune de Nguyen. Si nous pouvons disposer d'un autre tracteur, ça nous faciliterait le travail. Nous avons fait la demande et espérons que l'État va nous aider en ce sens. Nous avons aussi des problèmes avec la semence. Sur la qualité des semences, les services départementaux de l'agriculture comptent apporter des réponses idoines au cours des prochaines campagnes. Il y a trop de mélange au niveau des semences. Il y a le riz sauvage qui est au niveau des semences. Il y a trop de mélange, des confusions au niveau des sachets. Donc tout cela, c'est à corriger. Et nous espérons que la campagne à venir, on pourra avoir plus de contrôle sur les semences. Et nous espérons aussi, avec eux, faire des parcelles de multiplication de semences. Quand on nous parle d'autosuffisance alimentaire, le département de Mbour peut également se targuer d'être en bonne place et n'a rien à envier à la vallée du fleuve. Mais malheureusement, le défaut d'aménagement, le défaut de matériel agricole, mais également des problèmes de semences vont réduire drastiquement la production de cette année. Dans une vingtaine de jours, ils prévoient de récolter, mais ils savent déjà que la production de cette année ne sera pas bonne.